Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui revient de manière régulière, de manière assez récurrente, parce qu'il est assez à la mode. C'est le sujet de ce qu'on appelle les flammes jumelles. Alors, moi, les flammes jumelles, c'est pas du tout mon truc. Mais je me suis quand même acheté un tarot des flammes jumelles pour comprendre un peu, voilà, pour rentrer dans l'univers des gens pour eux, c'est important l'histoire de flammes jumelles. Alors, en général, c'est des femmes, hein, mais ça arrive que j'ai des hommes qui me parlent de flammes jumelles. Alors, pourquoi ça me dérange les trucs de flammes jumelles? Parce qu'en général, c'est toujours dans un contexte de relation merdique. Ah oui, si ça collait parfaitement, les gens, quand tout va bien, les gens, ils viennent rarement me voir, hein, ils viennent me voir parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc déjà et d'une, ça justifie une espèce de relation, médiocre, qu'on va aller habiller avec du bolduc et du papier cadeau, avec cette espèce de mythe de la flamme jumelle. Je dis pas qu'il n'y a pas des groupes d'âmes, hein. Pour moi, il y a des frères d'âmes et des âmes sœurs et des âmes frères, hein, peu importe, des frères d'âmes et des âmes sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des groupes d'âmes qui ont effectivement une connexion, un lien fort au moment de l'incarnation. Ils vont, voilà, si ces âmes s'incarnent parfois en même temps, dans la même vie, voilà, dans le même espace-temps, on va dire, il est possible qu'elles se rencontrent et qu'elles partagent des moments de vie ensemble et qu'elles œuvrent ensemble, pendant que les autres du groupe d'âmes qui ne sont pas incarnées les aident et travaillent en même temps à évoluer, hein, évoluent en même temps dans cette expérimentation qu'est l'incarnation, hein. Voilà. Ça, c'est mon monde, hein. Je dis pas c'est vrai, c'est ma croyance, hein, bien sûr. Mais ma croyance n'est pas dans les flammes jumelles qui créeraient des espèces de relations alors passionnelles qui sont nécessairement teintées de souffrance. Je n'ai pas l'intérêt, hein, la passion du Christ, la souffrance du Christ, hein, dans ce sens-là, la passion. Et puis surtout qui pose un destin, une espèce de fatalité et de destin, c'est-à-dire tu ne peux pas échapper à cette relation, en gros, c'est trop fort, voilà. Et ça fait souvent également, là je ne vais pas être très sympa pour certains praticiens, mais ça fait le fonds de commerce de certains et ça permet de nourrir une espèce de dépendance aux praticiens parce qu'on ne va jamais s'arrêter d'aller explorer cette relation de flamme jumelle qui n'en finit pas de ne pas fonctionner en fait, hein, de rester dans la souffrance. Donc cette femme, elle vient me voir, elle a du mal à faire le deuil d'une relation où elle a déjà, bon voilà, c'est une relation qui était assez forte, mais l'homme était marié, et donc ça, elle me dit que c'est une récurrence dans sa vie, et elle en a un peu marre. Dans sa vie amoureuse, elle est systématiquement la maîtresse d'un homme qui est marié. Elle a plusieurs cas comme ça et systématiquement, au bout d'un moment, elle se fait lourder et elle me dit j'ai l'impression d'être un médicament pour les hommes, enfin un pansement, voilà, une espèce de pansement dans leur vie, mais de ne pas compter, de ne pas avoir beaucoup d'importance en fait. Bien, et la relation avec cet homme est très forte, par contre, en revanche, voilà, jusqu'au jour où il finit par quitter sa femme, mais c'est pas pour se mettre avec elle, tout à coup, la relation s'arrête. Il y a, il y a une perte de contact, elle ne sait pas pourquoi, il y a une énigme là, derrière. Voilà donc la flamme jumelle en question. Donc moi je suis assez cash, hein, je lui explique mon point de vue sur les flammes jumelles. C'est mon point de vue, hein, c'est pas, je détiens pas la vérité, mais c'est mon point de vue, ma façon de voir les choses. Typiquement par rapport à cette espèce d'histoire de fatalisme. J'aime pas les histoires de fatalisme et de destin. Je trouve que ça crée, ça amène la personne à se soumettre et à ployer sous le poids du destin et à ne plus avoir sa liberté. Et moi, mon boulot, ça consiste justement à remettre de la liberté dans ma vie, de la liberté dans mes décisions et de la liberté dans mes choix. Voilà, ça ne veut pas dire j'écrase les autres, ça veut dire sur mon propre chemin de vie, je détermine mon chemin de vie et je suis libre au maximum de ce que je peux être libre sur ce chemin de vie.
Et puis, on va vite s'apercevoir qu'en fait, dans notre séance, il n'est effectivement pas du tout question de flammes jumelles, parce que parfois, je peux aller chercher mon oracle des flammes jumelles, là, pour arriver à ça, qui est très très bien d'ailleurs au demeurant. J'utilise pour comprendre la finesse des relations et la subtilité des relations. Euh, et donc, non, pas du tout, ça va pas être le sujet. Non, le sujet, ça va être du transgénérationnel, encore une fois. Et le sujet, ça va être sa grand-mère paternelle. Et sa grand-mère paternelle, quand je l'interroge, je lui demande ce qu'elle sait de cette grand-mère paternelle, elle me dit, bah, euh, mon grand-père est mort, je ne l'ai pas connu, enfin, peu importe, et il a trompé ma grand-mère. Voilà, je sais qu'il a trompé ma grand-mère. Bon, ok. Alors, j'ai oublié de préciser, notre objectif, l'objectif de la séance, le sujet d'exploration de cette séance, c'était je suis enthousiaste et je l'exprime dans ma manière de me mouvoir. Quand on est enthousiaste, ça se voit dans le corps, hein. Donc là, il est question de l'inconscient. Et puis, c'est une femme qui est vraiment très, très déprimée. Donc, physiquement, elle est très enfin, fermée. Elle porte un poids lourd. Il y a vraiment beaucoup de tristesse qui se voit sur son visage. D'ailleurs, je lui dis... là, c'est pas la peine d'essayer de rencontrer quelqu'un avec votre physionomie, hein, votre visage. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il faut remonter la pente absolument. Donc, on tombe sur cette grand-mère. Tout va se passer sur cette grand-mère qui a été donc victime d'adultère. Et là, on comprend qu'il y a une histoire de secret et que le secret va bloquer la possibilité de vivre sa relation amoureuse au grand jour. Comme si la grand-mère comme s'il y avait un besoin de réparer, mais aussi de comprendre. La grand-mère a été dans la posture de la femme mariée trompée. Eh bien, sa petite fille doit explorer la condition de la femme maîtresse qui n'est pas légitime. Comme s'il y avait besoin, et là, s'il y a question d'une histoire d'âme jumelle, eh ben, on pourrait dire que les âmes sont jumelles entre la grand-mère de cette jeune femme et cette jeune femme ou femme, peu importe. Là, on a une histoire de groupe d'âmes, hein. On a une âme qui va s'incarner, qui va expérimenter la condition de la femme trompée, entre guillemets, et on a une âme qui va expérimenter dans la même filiation la condition de la femme qui est systématiquement la cinquième roue du carrosse, qui ne compte jamais et pour laquelle on ne quitte jamais sa femme, hein, pour ce qui est de l'homme, et on ne crée jamais de foyer. Elle ne peut pas créer de foyer. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant cette séance et donc tout ça pour travailler notamment sur le troisième chakra, le chakra solaire, hein, trouver sa place, hein, résoudre ses conditionnements émotionnels et trouver sa place dans la famille, sa place dans la société, sa place dans le couple. Voilà, et on lui souhaite évidemment que des choses se modifient. Mais moi j'ai plein d'exemples depuis 14 ans que je bosse sur des gens qui ont vraiment complètement radicalement transformé leur vie avec entre autres notamment cet outil merveilleux qui est la kinésiologie libre quantique.